toi. Alors, en posture de l'enfant, vous pouvez garder évidemment tout de suite encore un peu vos pulls ou vos couches, parce qu'on va rester un instant, là, quelques minutes, juste pour respirer. Dans cette posture de détente, que vous pouvez prendre à n'importe quel moment de la routine, qui est une posture de relaxation, c'est aussi une posture qui déstresse, qui réénergise. On a donc le front déposé sur le tapis, les bras plutôt le long du corps vers l'arrière et les paumes de main vers le plafond. Vous laissez bien rouler vos épaules vers l'avant. N'hésitez pas à accentuer cet effet un petit peu de dos rond. Vous essayez aussi d'amener le poids du corps, de le répartir bien sur tous les points de contact avec le sol. Donc pas seulement vers l'avant et sur vos genoux, mais aussi tenter dans la respiration, toujours en expirant, de ramener le poids du corps vers vos fessiers. Pour les fragiles des genoux, un petit coussin sous les genoux, ça peut être un coussin sous le front, ou même derrière les chevilles, pour celles qui auraient des fragilités ou un peu plus de sensibilité sur le coup de pied. Cette posture, pour commencer, c'est simplement pour s'écouter respirer, pour déposer le poids du corps sur le sol, prendre conscience de ses appuis, de sa répartition, peut-être de l'équilibre de son corps. Est-ce que je suis plus appuyée sur mon côté droit ou mon côté gauche? Et sans juger, sans forcer, juste avec la respiration, peut-être rééquilibrer les forces, la masse de son poids, amener un petit peu de poids sur toute la surface en contact avec le tapis. Et donc on va inspirer, vous allez allonger vos inspirations. Vous sentez que c'est plutôt dans le dos que ça se passe, que ça vibre, que ça vit. Ça grandit, ça s'étale. On inspire, les poumons se gonflent. Le diaphragme descend. Le bas-ventre remonte au fond de la colonne. Expirez, je relâche davantage de poids dans la tête, les genoux, les épaules qui roulent, le bassin. À nouveau, j'inspire. J'essaie d'avoir des inspires et des expires aussi longues, l'une que l'autre. On est souvent plus inspirateur ou plus expirateur, ça dépend des gens. Tentez d'équilibrer. Dans l'inspire, on sent vraiment tout le haut du dos, milieu du dos et bas du dos aussi, qui vit, qui se gonfle, les poumons qui se dilatent, les côtes qui se dilatent. Expirez vers le bas. Relâchez le poids notamment dans vos fessiers, dans vos épaules. Relâchez le bout des doigts qui se recroquevillent dans le cœur de la main. Dernière inspiration, peut-être par le nez. Relâchez la bouche, les yeux, le front, déridez le visage, la peau du visage. Dans l'expiration, vos poumons se dégonflent, vous continuez à maintenir le ventre, le nombril qui se colle au fond du dos. Et un dernier cycle ensemble. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et on est parti doucement, toujours les yeux fermés. Dans la prochaine inspire, les bras vont faire le tour de vous pour revenir vers l'avant de votre tapis. Laissez glisser les mains sur le tapis et venez mettre vos mains, paumes de main sur le sol, largeur de votre tapis, un peu plus large que la largeur des épaules. Relâchez vos coudes, expirez. Prochaine inspire, allongez le bout des doigts. Les paumes de main glissent sur le sol, sur le tapis, les épaules dans les oreilles, ça étire les aisselles. C'est l'inspire, je soulève un tout petit peu la tête. 1 millimètre. Expirez, je relâche le bout des doigts, les paumes de main, les coudes qui se replient, qui se rapprochent de mes oreilles. Inspirez. À nouveau, je m'étire vers l'avant. J'essaie de garder mes fessiers sur mes talons, d'étirer tout le dos, les flancs, jusqu'aux côtes, jusqu'à la taille, jusqu'aux hanches.
Expire, je relâche les coudes et on va le faire une troisième fois. Je relâche mes coudes, je ramène bien le poids de mon corps sur mes fessiers. Inspirez et étirez le bout des doigts qui s'étire vers l'avant. Expire, je relâche les coudes, ça se replie vers l'arrière. Et inspirez, bout des doigts. Pour la dernière fois. Expirez, venez vous mettre à quatre pattes, ouvrez les yeux, ajustez la posture de votre quatre pattes. Retroussez vos orteils. Ici, on va garder encore largeur du tapis pour les mains. Donc, j'ai les bras un peu plus larges que d'habitude et j'ai retroussé mes orteils. J'appuie bien mes 10 orteils jusqu'au petit orteil vers l'arrière. Je tiens le bas-ventre, je regarde un point entre mes mains pour l'instant. Je pousse bien sur mes paumes de main. Je suis presque en protraction, presque le dos un tout petit peu rond entre les omoplates. Je mets beaucoup d'espace entre mes omoplates. Je tiens le bas-ventre. Je suis en planche. Et on va faire des petits allers-retours. Donc pour l'échauffement, 4 petites séquences dans le mouvement aujourd'hui. Première séquence, c'est des petits allers-retours d'avant en arrière. On va amplifier doucement le mouvement. Donc commencez doucement pour mettre de l'huile dans les hanches, de l'huile dans les poignets, dans les épaules. J'expire vers l'arrière, j'inspire vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Essayez de garder, une fois que vous avez compris le mouvement, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expire derrière, inspire devant. Et doucement, j'amplifie le mouvement. Expirez derrière, inspirez devant. Vous pouvez soulever la tête, regarder vers l'écran et expirez derrière. Essayez de venir en même temps que moi. Inspirez vers l'avant, regardez vers l'avant. Amenez le bassin entre les mains et expirez vers l'arrière. Et ce mouvement va nous amener jusqu'au chien tête en haut. Inspirez vers l'avant. Amenez le bassin. Il y a quelqu'un qui a allumé son micro. Expirez vers l'arrière. Déposez le front dans le tapis. Inspirez vers l'avant. Regardez vers l'écran. Expirez vers l'arrière. Étirez-vous, ça va être le dernier. Je dépose le front dans le tapis. Inspirez vers l'avant. Je regarde vers l'écran. Je déroule mes pointes de pied. Je suis en chien tête en haut ou au moins un grand cobra. C'est l'inspire, je reste. Expirez, tenez le bas-ventre. Décambrez. Expirez vers l'arrière. Restez. Expirez profondément. Ici, dans le grand étirement du chat. Et on est parti. C'est l'inspire pour le mouvement. Vous soulevez la tête, vous regardez vers l'avant et vous glissez vers l'avant. Deuxième séquence. J'expire, je dépose ma poitrine. Ici, il faut avoir à l'aplomb des hanches les genoux. Il faut quand même glisser suffisamment vers l'avant. Vous pouvez attraper votre tapis avec vos mains si vous sentez que vous glissez. C'est l'expire, je respire dans la poitrine. Inspire, je prends appui sur mes avant-bras. Largeur de mon tapis. Je dépose le bassin. Expirez. Inspirez. Sphinx. Décambrez. Et on repart. Expire. On déroule vers l'avant. On recroqueville ses orteils. On amène les mains vers la taille pour s'étirer vers l'arrière. Posture initiale. Expire. Et on repart. Inspire. Deuxième fois, la même séquence. Expire. Je relâche ma poitrine. Je reste. Je profite de l'étirement de mes plantes de pied. Je peux donc attraper mon tapis pour tenir. Inspire, appuyez sur vos avant-bras, presque en petite planche. Vous déposez votre bassin. Expirez. Inspirez, sphinx. Expirez, déroulez. Troisième fois. Expirez, posture initiale, je m'étire vers l'arrière. Inspire, je glisse. Expire, je me pose. Relâchez la poitrine. La bouche, les yeux. Inspirez, prenez appui. Expirez, posez le bassin. Inspirez, sphinx. Troisième fois. Expire. Relâchez vers l'avant, déroulez. Étirez-vous vers l'arrière. Dernière fois, inspirez, glissez. Expirez, relâchez dans la poitrine. Toujours les genoux à l'aplomb des hanches. J'espère que ça va, la Fabienne, les genoux. Toujours le petit coussin sous les genoux. Inspire, je prends appui. Fort sur vos avant-bras. Entre vos omoplates. Expirez, déposez le bassin. Inspirez, sphinx. Expirez. Relâchez vers l'avant, déroulez. Inspire, main. Orteil qui s'étire pour m'étirer vers l'arrière. Troisième séquence, inspirez, quatre pattes. Regardez vers l'avant du tapis, Chaturanga Dandasana. Expirez, c'est les coudes dans les côtes. Expire, tout de suite je pose mon bassin. Inspire, tout de suite le cobra. Expire, tout de suite vers l'arrière. On refait, inspire, on fait 4 fois.
Expire, coude dans les côtes, je regarde vers l'avant du tapis, je dépasse simplement mon bassin. Je me laisse descendre. Inspire, sphinx. Expirez vers l'arrière. Troisième fois, inspire, quatre pattes. Expire, chaturanga. Inspire, Adho Mukha. Expire, vers l'arrière. Dernière fois, inspire, quatre pattes, regardez vers l'avant. Mettez l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Expirez, les coudes dans les côtes. Vous êtes direct au bassin. Rétroversion du bassin. Inspirez, ne cambrez pas. Tentez un maximum d'appuyer votre périnée, votre pubis contre le tapis. Expirez vers l'arrière. Et dernière séquence, inspire, quatre pattes jusqu'au dos creux. Dans le dos creux, ne relâchez pas vos épaules, votre tête dans vos bras. Continuez de pousser sur vos avant-bras, de refaire une rotation externe des bras. Je suis toujours largeur de mon tapis pour l'instant pour les mains. C'est l'inspire. Expire, c'est le chien tête en bas sur jambes pliées, talons levés. Expirez. Donc on amène les fessiers vers le ciel et on relâche la tête à la fin. On reste. Inspire, je reviens à quatre pattes. J'ondule jusqu'au dos creux, c'est l'inspire. Expire, chien tête en bas. On fait 4 fois, on relâche la tête. Les oreilles au niveau des coudes. Je suis sur genoux pliés, les talons hauts levés. Inspire, j'ondule. Je dépose mes genoux, je me retrouve à 4 pattes jusqu'au dos creux. Toujours agripper le tapis pour étirer les plantes de pied. C'est inspire, expire, 4 pattes, je relâche la tête. Les oreilles au niveau des coudes. Inspire, 4 pattes, je dépose délicatement les genoux, je me retrouve en planche, je me retrouve en dos creux, je pousse toujours sur mes mains. Expire, je lève les fessiers. Et on a fini nos 4 séquences et normalement, on a chaud, on peut se dévêtir si c'est toujours pas le cas. On s'axe bien dans le tapis, on est donc en chien tête en bas et simplement de manière informelle à votre rythme, vous marchez un petit peu sur place pour mettre de l'huile dans vos articulations. Quand vous faites ça, expirez quand vous déposez votre talon, que vous tendez la jambe. Inspirez, vous soulevez les 2 talons, expirez de l'autre côté. N'hésitez pas aussi à faire des petites torsions, à les regarder sur le côté de la jambe tendue. Inspirez et prenez un rythme lent. Expirez. Continuez d'allonger les doigts, de relâcher la nuque, les cervicales. Expirez une dernière fois. Inspirez ensemble. Première salutation. On regarde à l'avant du tapis. On plie sur les 2 jambes. Je regarde à l'avant du tapis. Je plie vraiment sur mes jambes pour me propulser avec mes pieds vers l'avant. Et je peux marcher entre pieds et jambes. Expirez la pince. Uttanasana, relâchez la tête, le buste. Inspirez, remontez dos plat à demi. Ici, les mains sur les genoux, sur les tibias. Expirez à nouveau la pince. Uttanasana. Par l'avant ou par les côtes là, ce que vous avez chez vous. Expirez, remontez debout, les mains jointes. Essayez de serrer vos coudes et de regarder vos bouts des doigts ici. De décambrer et la chaise. Uttanasana. J'écarte les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Avec une petite cuillère, rétroversion du bassin. J'expire, inspire, je remonte debout, je tends les jambes et je ramène debout ici en prière. Un instant Tadasana, une petite pause. Alors on va mettre les bras, donc ça pose sur la montagne, pour ouvrir bien le haut du corps, pour travailler sur la paume de main, sont retournés vers l'extérieur. Étirez le bout des doigts vers le sol. Fermez vos yeux. Amenez le poids du corps sur vos talons. Doucement. Respirez. Sentez l'étirement jusqu'au plafond, au-delà de vous, en haut, en bas,
Ramenez le poids du corps vers l'arrière. Et on est reparti. Prochaine, inspire. Paume de main vers moi. Paume de main, expirez sur la poitrine. Inspirez, étirez-vous vers le ciel. Ici, j'étire ma taille, j'ai les bras un tout petit peu vers l'avant. J'essaie vraiment que mes coudes se touchent. Je sais qu'ils ne se touchent pas pour la plupart d'entre nous, mais c'est ce que je tente de faire. Ça écarte mes deux omoplates dans le dos. Expirez, la chaise. Je couvre les bras, largeur des briques. Je dépose mes épaules, je descends en chaise et j'expire. Je descends un peu plus bas. Inspirez, tendez les jambes. Plongez vers l'avant. Loin. Expirez en pince. Inspirez dos plat. Les mains sur les genoux. Expirez. Main dans le tapis. Jambe droite. Jambe gauche vers l'arrière. Restez en planche. Regardez un point entre vos mains. Chaturanga Dandasana. On l'a fait tout à l'heure. On dépose juste nos genoux. Mettez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Expirez, coude dans les côtes. Déposez tout de suite votre bassin. Inspirez le petit cobra. J'essaie de décambrer ici. Coude bien serré contre moi. Expirez, je retrousse mes orteils et je monte mes fessiers vers le ciel pour mon chien tête en bas. Toujours sur jambes pliées avec les talons un peu levés. Pas levés au max, mais un peu levés. On reste ici un instant de respiration pour vous. Vous relâchez vos yeux, votre bouche. Mettez de l'espace entre vos deux omoplates, vos épaules à l'arrière. Vous sentez le dos large, qui s'élargit et long aussi. Entre le sacrum et la première cervicale. Je mets de l'espace entre chaque vertèbre. Et on est parti pour le premier mouvement, Anjaneyasana. On va avancer un peu, la tête, les épaules, et on va laisser le pied gauche dans le tapis. Jambes tendues. Inspire, je lève la jambe droite. Pied pointé, orteil flex. Vers l'arrière. J'essaie de garder mes deux hanches face au petit côté du tapis. Expirez, front, genou. On va le faire 3 fois. Un peu en l'air, dos rond, poids du corps vers les bras. Expirez. Inspirez, étirez. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Quelqu'un me rejoint, tu peux laisser la porte ouverte, n'hésite pas, Marie. Vous êtes ici en Anjaneyasana, la petite fente vers le sol. Remontez un petit peu. Je vais poser mon genou gauche sur le sol, sur le tapis et le pied à l'arrière. Marie, tu me rejoins, tu fais attention, tu prends ton temps. Entrecroisez vos doigts au niveau de la hanche. On va un petit peu décoapter ici la surface articulaire de la hanche, c'est-à-dire que j'entrecroise mes doigts sur ma cuisse et je pousse un peu vers l'avant la peau, le muscle du quadriceps. Ouais, tu peux nous rejoindre là, tu t'alignes, fais attention à ton pied derrière, voilà. Ici, ça étire pas mal dans le quadriceps à gauche, la jambe droite devant, ouais. On relâche un peu, relâchez aussi des tensions du haut du dos, du haut du corps. On est parti, on va se pousser un petit peu du pied à l'avant d'1 centimètre. D'un coup, je tiens mon centre, obligatoirement. Je ne reviens pas complètement, hein. Juste 1 centimètre. Et on est parti, c'est assez fin. J'étire les bras de chaque côté, j'entrecroise mes doigts derrière la tête. Coude vers l'avant, expirez. Inspirez, ouvrez les coudes. Relâchez la tête dans les mains. J'ai mes mains, mes bras qui portent ma tête. Expirez, c'est des coudes qui reviennent, les mains dans le tapis, la grande fente. Je retrousse mes orteils à l'arrière. Inspire, je monte. Ici, j'essaie de trouver mon dos plat. Donc, je peux être les mains sur les briques pour certains. J'étire mon talon gauche à l'arrière. Je regarde à l'avant du tapis. On peut mettre ses mains sur sa cheville si on sent qu'on ne touche pas le sol. Regardez bien vers l'avant. Drishti. Inspire. J'écarte les bras de chaque côté pour remonter. Je peux plier la jambe arrière pour trouver le centre de gravité. J'entrecroise mes doigts derrière la tête. Je tends ma jambe gauche. Expire, les coudes vers l'avant. Inspire, j'ouvre les coudes, je relâche la tête dans les mains. Je regarde vers le ciel. Expire, les coudes vers l'avant. Les mains sur le sol. Expirez, la planche. Et le chien tête en bas. Profitez, respirez. J'en profite pour dire à la maison de Rennes, ça n'a rien à voir avec le cours, restez concentrés dans votre chien tête en bas, que Thomas essaie de m'appeler depuis tout à l'heure.
Il y a quelqu'un qui est bloqué derrière là. Il y a Thomas qui essaie de... D'accord. Expirez. Profitez. On est parti pour faire l'autre côté. Excusez-moi. Inspirez, regardez entre vos mains. Étirez le pied gauche. C'est l'inspire. Expire, front, genou. Poids du corps entre les mains. Ramenez bien le front sur votre genou, dos rond à l'avant du tapis. Inspire vers l'arrière. J'inspire par l'avant du corps. 2 fois. Expire. Front, genou. Inspirez dernière fois. Essayez d'avoir vos hanches parallèles. Peut-être je monte la jambe moins haut. Expirez. Front, genou. Et le pied vient se déposer entre les mains. S'il n'est pas arrivé entre les mains, je dépose tout de suite mon genou à l'arrière et je l'aide avec la main gauche. La fente, inspirez, entrecroisez les doigts, cuisse gauche, relâchez le poids. On relâche pour l'instant ici. Inspire, on remonte de 1 cm, les bras le long du corps, qui remonte vers le ciel. Regardez vers l'avant, entrecroisez vos doigts. Expirez, coude vers l'avant. Inspirez, coude côté. Et je relâche juste la tête. Poids de la tête dans les mains. Les coudes continuent de pointer plutôt en diagonale sur le côté, un peu ouvert en V. Expirez. Vers l'avant, le bout des doigts dans le tapis, je retrousse les orteils. J'inspire, je monte le bassin. Ici, j'essaie aussi d'avoir mes 2 hanches bien de face. D'allonger mon dos. Je regarde vers l'avant. Un point, un drishti, que je ne lâcherai pas pour remonter. Je tiens le bas-ventre. J'ai la force dans mes jambes, dans mes pieds, dans mes orteils. Je peux plier la jambe arrière si besoin. Les bras le long du corps vers le ciel. Expirez, pliez un peu plus la jambe, tendez la jambe arrière. Expire, coude vers l'avant. Inspire, coude côté, je relâche la tête. Donc là, le but, c'est de pas de cambrer, mais d'ouvrir plutôt la poitrine, le sternum, la ceinture scapulaire. De relâcher la tête, pas de prendre dans les cervicales. Il est dans les bras. Expirez, c'est les bras qui conduisent, qui ramènent les coudes vers l'avant. Les mains dans le tapis, les mains à plat. Tentez de rester en planche. Je reste, le mouvement du départ, le chaturanga. On peut déposer les genoux si besoin. Regardez vers l'avant, toujours. Poids du corps vers l'avant du tapis. J'expire. Inspirez, remontez. Vous pouvez les regarder jusqu'au plafond. Expirez, retroussez vos orteils. Imaginez que vous cambrez, que vous amenez vos fessiers très haut vers le ciel. Vous pouvez tendre vos jambes. Vous restez genoux fléchis. Donc les talons ne sont pas levés à fond, sont à 8-9 cm du sol. On respire pour soi ici 2 fois. À nouveau, le dos long, relâche la tête, la nuque, les oreilles au niveau des épaules. Rotation externe des bras. On allonge les doigts. Et on regarde plutôt au niveau de son pubis ou le haut de ses cuisses. Et on est parti. On laisse le talon gauche dans le sol. On regarde entre ses mains, on avance un peu les épaules pour dégager la jambe droite. J'inspire, pied pointé, orteil flex, les 2 hanches bien de face. J'inspire par l'avant du corps, expirez. Pied entre les mains, pensez toujours front, genou, pied entre les mains. On va faire le V1. On écarte son pied arrière, largeur de son tapis. Les orteils touchent un peu le bord du tapis. Je remonte d'abord jambes tendues. On va ajuster ses hanches. Les mains sur les hanches face au petit côté du tapis. C'est pour le guerrier 1. On met ses petits pouces derrière, au niveau des creux, le bout des doigts vers l'avant. Comme ça, je tire mes coudes, ça fait ouvrir un petit peu la poitrine et je décambre. J'avale et je pousse à fond ma hanche gauche parce que c'est elle qui a tendance à chasser. Donc, je pousse ma hanche hausse, je rentre ma hanche droite. Expirez, pliez. Tentez de plier jusqu'à avoir la cuisse parallèle au sol. Et je continue de pousser ma hanche gauche vers l'avant. Inspirez, tirez-vous vers l'avant. Paume de main qui se touchent. Étirez bien la taille, les aisselles vers le ciel, comme tout à l'heure. On écarte les mains, on baisse les épaules, on entrecroise les doigts derrière la tête. Expire, coude devant. Plie un peu plus, regarde vers là. Oui. Inspire, écartez les coudes, relâchez la tête. Expirez, ramenez les coudes, tendez la jambe. Rapprochez le pied à l'arrière. On va faire une flexion avant. Je rapproche un tout petit peu mon pied arrière pour la flexion avant. J'entrecroise mes doigts dans le dos. J'inspire. Petite extension avant la flexion. Donc le pied arrière, il est à 45 degrés, pas trop ouvert, en angle. Et vos 2 pieds sont sur 2 rails. Faites attention de ne pas être trop alignés, sinon on va tomber.
de rail, donc j'ai largeur de mes hanches entre mes pieds. Donc ton talon arrière, Marie, peut être décalé sur ton côté gauche. Inspirez, c'est l'extension. Donc je m'étire vers l'arrière. J'ouvre la poitrine, les épaules qui se resserrent, les omoplates ont le droit de se resserrer aussi. Expirez, penchez vers l'avant. Quand vous penchez, imaginez, le pivot, il se passe dans les hanches, pas dans le dos. Je continue de reculer ma hanche droite, d'avancer ma hanche gauche. Arrivez au moins à 90 degrés, comme une petite planche, une petite table. J'ai les bras le long du corps, enfin sur mon dos. Les mains entrecroisées, tentez de bien serrer aussi vos paumes de main, l'une sur l'autre. Je contracte mes quadriceps, les muscles avant des cuisses, pour détendre l'arrière. On peut relâcher ses bras qui tombent vers le bas, les déposer sur des briques, peut-être descendre en expirant un tout petit peu plus bas pour déposer le bout des doigts. Ou alors mettre ses mains sur le tibia. Si je mets les mains sur le tibia, sur les briques ou sur le sol, dans une inspire, je prends un peu des distances, je remonte peut-être de quelques centimètres, je mets de l'air dans mes hanches. C'est l'inspire. Et à expire, je plie mes coudes, qui sont soit sur mon tibia, soit sur le sol, et je relâche la tête. Imaginez que la poitrine, elle monte, et que la tête, elle se relâche, les cervicales se relâchent. Et on va remonter, à inspirer, les deux bras vers l'avant, par le chemin le plus long, pour remonter ici. Revenez ici en prière, un instant, largeur de votre bassin. Fermez vos yeux. Avant de faire l'autre côté, les coudes sont bas, les pouces au niveau de la poitrine, les coudes qui tirent vers le bas, les épaules qui tirent vers le bas, alors que la peau du sternum monte, que la peau des pouces monte. Poids du corps réparti sur tout le pied. La taille étirée. L'avant étiré autant que l'arrière. Relâchez vos côtes basses, refermez les côtes. Pour faire l'autre côté, expirez, reculez le pied droit. Donc 45 degrés à l'arrière, bien largeur de vos hanches. Donc à chaque fois, Marie, tes talons ont tendance à être un peu trop serrés. Largeur de ses hanches. Bel espace, 1,20 m entre ces deux pieds. J'inspire les mains sur la poitrine, j'avance la hanche droite. Je plie sur ma jambe. Inspire, plus d'espace, je pense aussi, entre tes deux jambes, Marie. Vers le ciel. J'écarte les mains, j'entrecroise les doigts derrière la tête. Expirez, coude vers l'avant. Inspirez, relâchez la tête dans les mains. Les coudes sont ouverts en V. J'ouvre la poitrine, la ceinture scapulaire. On travaille un petit peu sur l'ouverture du haut du dos, du haut du corps. Expire, je reviens. Vous pouvez tout de suite entrecroiser vos doigts dans le dos pour trouver la stabilité. Et ensuite, approchez votre pied. Talon, orteil, talon, orteil. J'ai plutôt 1 mètre entre mes deux pieds. Inspire. D'abord, c'est l'extension de l'avant du corps. Le pivot se passe dans les hanches. Expirez. Je recule ma hanche gauche. J'avance ma hanche droite. J'arrive à 90 degrés. Je sens déjà l'étirement assez fort derrière la jambe gauche. Je relâche bien les bras sur mon dos et j'essaie de serrer mes paumes de main. Mes épaules sont loin de mes oreilles. Inspire, je relâche les bras. Je les dépose sur les briques, sur le sol. Ils ne dépassent pas mes orteils. Ou alors sur mon tibia. Inspirez, tout le monde, tendez vos bras, prenez un peu de distance. Mettez de l'air dans la hanche gauche. Expirez, pliez les coudes sur les côtés. Pour descendre un tout petit peu plus bas, c'est l'expire, je relâche la tête. Dans l'inspire, j'immobilise. Je contracte mes quadriceps. On fait attention aux genoux hyperlaxes. On peut peut-être plier un tout petit peu le genou avant. Ça peut aider aussi, micro-pliure. Ça peut aider aussi à reculer la hanche gauche. Relâchez bien le visage et éloignez bien vos épaules des oreilles. Ne soyez pas bloqués en haut. Là, il y a de la tonicité dans les jambes et de la détente dans le haut du corps. Grande inspire pour remonter les bras le long des oreilles, le chemin le plus long avec les bras. Aidez-vous des bras, aidez-vous du regard. Inspirez, à nouveau, largeur de votre bassin, main sur la poitrine. Un instant, je ferme les yeux, je trouve l'équilibre. Poids du corps réparti jusqu'aux orteils.
jusqu'au talon, les coudes fermés. Restez à l'avant de votre tapis. Largeur de votre bassin, expirez. Ouvrez les yeux, inspirez, étirez-vous. Ici, essayez de serrer vos coudes l'un contre l'autre, quitte à amener les bras et les mains un tout petit peu vers l'avant de vous. Regardez bien le bout des doigts, les épaules qui montent dans les oreilles. C'est l'inspire. Expirez, écartez les mains, baissez vos épaules, redescendez en chaise. J'expire. Largeur d'une brique entre les bras, pas plus. Rotation, rétroversion du bassin. Petite cuillère, oui, expire. Inspire, je remonte. Comme tout à l'heure, petite arche pour plonger vers l'avant. D'abord, c'est les ischions, après, c'est le buste, après, c'est les bras. Expirez peut-être jusqu'à la pince. Jusqu'en bas, relâchez le buste. Inspirez, je remonte à demi. Les mains qui glissent sur mes tibias, peut-être jusqu'à mes genoux. Je peux tendre peut-être mes jambes. Expirez à nouveau la pince. Les mains de part et d'autre des pieds. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière. Restez en planche, regardez vers l'avant. Chaturanga Dandasana. Donc le poids du corps, il va vers l'avant. Je me propulse avec mes pieds. Je peux déposer mes genoux ou pas. Expire, c'est les coudes dans les côtes. Je propulse à la fin mes pieds et mon bassin vers l'avant. J'inspire, je relâche mon visage, mes épaules. Je retrousse mes orteils. Je peux passer par le 4 pattes pour remonter en chien tête en bas. Adho Mukha, relâchez la tête. Ajustez les pieds, c'est toujours les pieds qu'il faut ajuster à ce moment-là. Souvent, ils sont trop larges, trop serrés. Donc, largeur du bassin. Pour les pieds, allongez vos orteils, allongez vos doigts. Relâchez le haut du dos. Sentez le souffle qui vous traverse depuis la première cervicale jusqu'au sacrum. Ramenez le poids du corps sur vos pieds. Souvent, vous avez le poids du corps trop sur vos mains. Ça étire l'arrière. Sentez l'espace entre vos omoplates. Et on est reparti pour le V2. Inspirez, on regarde entre ses mains. On avance un peu les épaules pour dégager la jambe droite. C'est l'inspire. Pied pointé, orteil flex. Les deux hanches bien parallèles. Inspire, expire. Pied entre les mains, pensez à faire front, genou. Pied plutôt proche de la main droite. Je dépose mon pied à l'arrière, parallèle au petit côté du tapis. Je vais m'aider du bras gauche pour remonter en V2. On va passer par la posture. Debout, jambes tendues. Les mains sur les hanches, coudes vers l'arrière. Contractez vos quadriceps pour étirer l'arrière de vos jambes. Étape 1. Les bras de part et d'autre de vous qui montent vers le ciel. Paume de main, l'une contre l'autre. J'ai bien au préalable mis bien mes hanches face au grand côté du tapis. C'est l'inspire. Montez un petit peu les épaules dans vos oreilles. Ça étire la taille jusqu'aux hanches. Contractez bien les quadriceps. Soulevez vos orteils. Déposez vos orteils en allongeant les plantes de pied. Redéposez vos épaules. Retournez vos paumes de main. Dos des mains qui se touchent. Et maintenant, on ouvre les bras en expirant. Et vous sentez l'amplitude entre vos omoplates, vos bras. Vous arrivez à l'horizontale, hyper solide. Vraiment, je pourrais appuyer sur vos bras. Je vois le bout des doigts qui bouge grâce à mon regard périphérique. Ok. On recule toujours bien et on ouvre bien le côté gauche. On va plier sur sa jambe droite. J'expire. Je regarde vers l'avant du tapis. Drishti, ici, c'est mon index. Mon regard posé sur mon index. J'ouvre toujours mon côté opposé. J'expire, je plie peut-être un peu plus. On va renverser notre guerrier. Inspirez, retournez votre paume de main droite. Pouvez-vous étirer vers l'avant avant de partir vers l'arrière. Mais les jambes ne bougent pas. Revenez avec votre tronc à l'axe. Les jambes ne bougent pas. Inspirez, je m'étire. Expirez, je retourne. Mes jambes sont dans un moule de plâtre. Elles n'ont pas bougé. Je peux aller au-delà de la verticale pour étirer tout mon flanc droit. Je regarde le bout des doigts qui s'éloigne de moi. Je plie un peu plus sur ma jambe droite. J'expire. Inspire, je tends cette jambe droite. On va basculer en Trikonasana. Mettez les deux mains sur les hanches aujourd'hui. Imaginez que vous poussez votre hanche droite vers l'arrière et du coup, par conséquence, votre hanche gauche remonte. On va le faire en l'air, sans appui. Simplement, délicatement, la main le long du mollet. Je me retourne vers le ciel. J'avale le nombril. Je développe le bras opposé vers le plafond. Les deux bras sont dans une grande et belle ligne verticale à l'infini. Je sens la détente de l'épaule droite et l'étirement des deux côtés des hanches.
des deux côtés de la taille. Peut-être je remonte un peu plus. Ramenez le bras qui est vers le plafond au-dessus de l'oreille. Regardez le bras faire un arc de cercle. Menton vers l'aisselle, regard vers l'index. Mettez le deuxième bras parallèle à l'autre. Tenez une brique imaginaire ici. Expirez. Revenez vers le sol. Les deux mains sur le tapis. Passez par la planche avant de monter en chien tête en bas. Et de respirer avant de faire l'autre côté. Ajustez les pieds. Expire, on est reparti. Inspire, regardez entre les mains, avancez un peu les épaules pour dégager la jambe gauche. Pied pointé, orteil flex. Les deux hanches bien de face et l'inspire par l'avant du corps. Je m'étale à l'avant, extension. Expire, flexion. Front, genou, pied entre les mains. Le pied vers la main gauche. Tout de suite, on pose le talon à l'arrière. Parallèle, le pied parallèle. Droit au petit côté du tapis. La main droite qui m'aide à me relever. Tout de suite, les mains sur les hanches pour ajuster mon bassin. Les deux petites épines iliaques qui sont devant doivent regarder vers l'avant, vers le grand côté du tapis. Donc, j'avale un peu mon fessier droit. J'avale. Et mon fessier gauche, normalement, il est déjà avalé. Mais c'est vraiment le fessier droit. On monte les bras vers le ciel. Les épaules qui montent. Ça étire mes aisselles, ma taille. Je ferme mes côtes. Je n'expose pas mes côtes vers l'avant, ni la cambrure. Je referme mes côtes basses et je grandis. Contractez bien vos cuisses pour étirer l'arrière des jambes. Tout de suite, on peut être un peu en surextension des genoux, même pour les hyperlaxes. Juste le temps de ce passage. Déposez vos épaules, retournez les paumes de main, dos contre dos. Amplitude, force. Regard périphérique, je vois les bouts des doigts, je regarde vers l'avant, drishti. Je regarde mon index, expire, je plie la jambe. Ici, quand on plie le genou, on peut faire un petit check, s'assurer que le genou est à l'axe entre le gros orteil et le deuxième orteil. L'axe du pied. Pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière. Protégez vos rotules. Ouvrez bien le côté droit. Attention, on va plier un peu plus. Mes jambes sont dans un boule de plâtre. Inspire, je renverse mon guerrier. Je peux m'étirer un peu vers l'avant pour que l'amplitude soit plus grande lors du parcours vers l'arrière. Expirez. Allez au-delà de la verticale. La paume de main sur le genou à l'arrière est une fondation, tout comme mes jambes. J'expire, je plie un peu plus. J'inspire, je tends ma jambe. Directement les mains dans les hanches. Je pousse ma hanche gauche vers l'arrière. Encore une fois, le pivot se fait au niveau du bassin. Et le bassin, il roule vers l'arrière. Je ne vais pas trop bas, parce que je sais qu'après, je devrais être là. Donc, je mets la main qui flotte ici, à l'intérieur du genou. Je développe l'autre bras. Je trouve la verticale. Visualisez votre corps. Tous les triangles dans Trikonasana que forme votre corps. Contractez bien l'avant des cuisses pour protéger les genoux. J'amène le bras du plafond au-dessus de l'oreille. Donc, je regarde le bras faire un arc de cercle. Je ramène le menton vers le sternum et je regarde vers l'index. Je ramène le deuxième bras, je tiens une brique ici. Inspirez. Allez, déposez cette brique devant vous. Les mains sur le tapis, passez par la planche, restez. Chaturanga Dandasana. Donc, j'expire le poids du corps vers l'avant. Inspire, je repousse sur mes orteils pour amener mon bassin, c'est ça. Inspire, je regarde peut-être vers le ciel. Je repars, je retrousse mes orteils. Je passe un petit peu par le chien dos creux, le chat dos creux pour amener mes talons sur le tapis. Adho Mukha. Ajustez vos pieds. Largeur de votre bassin. Peut-être toujours les talons levés, donc à 8-9 cm, les genoux pliés, pourquoi pas. Les fessiers qui étirent vers le ciel. Le dos est de plus en plus long, de plus en plus large. Regardez entre vos mains, pliées sur vos deux jambes. On va marcher entre les mains. Expire, plier. Inspire, remonter à demi. Les mains qui glissent, dos plat pour Marie. Dos bien plat, comme si tu cambrais. Oui, c'est ça. Regarde vers l'avant. Expirez la pince. Uttana, relâchez la tête. Inspirez, encerclez-vous. Vous pouvez passer les bras vers l'avant, selon l'espace que vous avez jusqu'en haut. Tendez vos jambes. Expire, j'écarte les mains, je baisse mes épaules, je redescends en chaise. Uttana. Rétroversion du bassin, protégez vos lombaires. Inspire. Revenez ici.
Les mains sur la poitrine. Tout de suite, on ouvre la jambe. Les pieds parallèles. On est parti pour des flexions avant. Inspirez, étirez-vous vers le haut. Expirez, allez entrecroiser vos doigts dans le dos. Petite extension de l'avant du corps, toujours avant une flexion. Et flexion avant. Pivot dans les hanches, dos creux. Poids du corps peut-être un peu plus sur les orteils. Expirez, remettez bien la tête en prolongement de votre colonne. Expire, relâchez les bouts des doigts dans le tapis. Donc toujours, pour les personnes moins souples des hanches et de l'arrière des jambes, il faut prendre un écart assez grand. Il ne faut pas hésiter. Doucement, on va amener le poids du corps vers l'avant. Je me fais confiance, je marche sur mes mains. J'ai les mains à plat, peut-être les bras tendus. Poids du corps vraiment sur les orteils. Je pourrais tomber à l'avant. Je me fais confiance, j'avance encore un peu plus et je plie mes coudes. Je plie mes coudes qui sont attirés vers le sol. J'essaie de garder le dos plat le plus longtemps possible. Je sens que ça étire à l'arrière de mes jambes. Je laisse l'étirement se faire. Je laisse les ischions, les petits os des fessiers à l'arrière du bassin, de l'os du bassin qui s'écartent, qui s'éloignent l'un de l'autre. Peut-être mes coudes vont se déposer sur le tapis. Et à la fin, vous relâchez bien la tête. Ouais, c'est ça. Et relâche bien tes cervicales. Voilà. On sent que les coudes, ils sont attirés vers le bas. Poids du corps sur les orteils. On reste ici un instant. Que la posture, ça c'est fait. Et on va remonter. Inspirez, repoussez sur vos mains. Marchez avec vos mains vers vous. Pliez sur vos genoux. Dès que vous avez retrouvé l'axe de gravité au centre, déposez les mains sur les genoux et remontez en dos plat. Ici, les mains sur la poitrine et ouvrez maintenant les pieds. Et on redescend. Donc, ouverture des pieds, pas non plus à 360, sinon vous allez tomber. Donc, vous trouvez un petit 45 degrés, 30 degrés. Ouverture de vos pieds. Inspirez. Montez, expirez. Entrecroisez vos doigts. Entrecroisement inhabituel. Rentrez bien le bas-ventre. Fermez bien toujours vos côtes. Malgré l'extension de l'avant. Inspire. Expire. Je plonge vers l'avant. Avec donc les pieds en ouverture pour sentir les différences de sensations. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est plus difficile? Ça tire pas exactement le muscle, les fibres du muscle à l'arrière des cuisses de la même manière. On laisse les mains à plat dans le tapis. On regarde entre ses mains à nouveau. On amène le poids du corps vers l'avant. On va aller un tout petit peu plus vite. On plie à nouveau ses coudes. On essaie de garder le dos plat. Inspire, on repousse sur ses mains, bras tendus. On revient à l'axe. On plie sur ses jambes. Pliez un peu plus sur vos jambes ici. Les mains sur les genoux. Remontez en dos plat. Inspirez. Main sur le sternum et on repart. Inspire. Cette fois-ci, on plie ici. On ouvre les bras un petit peu comme dans le guerrier 2 sur le côté. Trouvez un beau plié ici. On va aller s'asseoir sur le tapis. On va donc refermer le genou pour que vous puissiez vous retrouver face à moi. Vous déposez votre genou, tenez bien votre centre. Les mains sur le sol, ramenez les pieds à côté de l'autre. Allez vous étirer vers l'arrière, déposez les coups de pied sur le tapis. Petite balasana ici, déposez le front dans le tapis, relâchez vos coudes. J'expire. J'inspire et la prochaine expiration, vous déroulez la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, allez-y doucement pour retrouver la posture assise. Les fessiers sur les talons. Inspirez, amenez vos jambes vers l'avant. Janu Shirshasana aujourd'hui. Donc je replie, je laisse la jambe gauche tendue, je replie la jambe droite. Et on va faire en parivrita, c'est-à-dire en petite torsion. Donc ma jambe droite est repliée. Et ensuite, j'ai un angle de 90 degrés entre mes deux jambes. La jambe tendue, elle est parallèle au grand côté du tapis. La jambe repliée, elle est dans un angle à 45. Talon vers le pubis, ici. On essaie d'avoir le poids du corps sur les deux ischions. Si je sens que je m'arrondis un peu du dos ou que c'est dur derrière ma jambe, je plie un peu la jambe
gauche. Et doucement, je vais pouvoir l'attendre pendant la posture, dans la détente, dans la respiration. L'important, c'est d'être sur vos deux fessiers. Inspirez, on s'étire. Regardez le bout des doigts qui vous amène vers le plafond. Expirez, je vais rester avec la jambe pliée pour le faire avec vous. Inspirez, je m'ouvre. J'attrape mon gros orteil avec le pouce, le majeur, l'index, ou j'attrape ma cheville. J'amène le deuxième bras sur mon flanc, sur mes côtes. Le bout des doigts vers l'avant, vers la ligne blanche ici, du nombril. Le coude ouvert. C'est l'inspire, on s'ouvre plutôt vers le plafond à l'opposé de ses orteils. Expirez, allez regarder le bout des orteils. Le bras est pour l'instant tendu. Ici, ce que je voudrais, c'est que vous mettiez de l'air dans votre hanche. Si besoin, toujours la jambe un peu pliée, mais le bras tendu. J'inspire, je vais regarder vers le plafond. J'ouvre le visage, j'ouvre le haut de mon corps, je dépose mes épaules. J'expire, je reviens vers mes orteils. Je continue de mettre de l'air. J'essaie de reculer cette hanche dans son articulation. Ouais. Et avec mes doigts, je peux fermer les côtes. Inspirez, je regarde à nouveau vers le plafond. Dernier aller-retour. Expirez, je regarde mes orteils et je plie peut-être mon cou doucement vers mon genou. Ou alors, si j'avais la jambe pliée, je tends doucement dans l'expiration ma jambe. On va faire un aller-retour, on inspire vers le plafond. Essayez de garder le coude plié sur le genou. Ouvrez votre bras vers le ciel. Ramenez ce bras au-dessus de l'oreille. Donc toujours pareil, épaules loin des oreilles, menton vers l'aisselle, regard vers le bout des doigts. Expirez, relâchez-vous de manière un peu plus informelle vers les pieds pour redérouler votre colonne vertébrale ici. Retrouvez bien la verticale, remettez les mains en namasté et tournez-vous de face. On va faire 2 torsions. Donc c'est toujours ma jambe droite qui est pliée. On recule bien les ischio-jambiers, les ischios tout court, vers l'arrière. J'entrecroise mes doigts derrière mon genou. J'ai une main entre mon pied et mon genou, ici. Ouais. Le genou bien la rotule vers le plafond, les orteils bien vers le plafond. J'inspire. Première torsion, Marichiyanasana 1. Je lève le bras droit au-delà de mon genou, main gauche vers l'arrière. Je me retourne donc vers la gauche. Dans l'inspire, je grandis, je monte. Et c'est dans l'expiration que je trouve la torsion, la spirale qui vient du ventre. Pour aller regarder jusqu'à derrière. Je continue d'être vivante jusqu'aux orteils. Je peux avoir le bras tendu dans ma torsion aussi, mon bras droit. Peut-être ça peut m'aider à ouvrir mes 2 épaules. Et je pousse bien mon genou, surtout le genou de Marie. Oui. Voilà. La rotule toujours vers le plafond. J'inspire, je reviens de face, je change de bras, le bras gauche. Marichiyanasana 2. Bras gauche. Expirez. Amenez les selles, le coude au-delà du genou. Vous pouvez aussi attraper simplement votre genou de cette manière. Bout des doigts vers l'arrière. Je suis un peu ronde ici. Et dans l'inspire, je trouve ma verticale. Je grandis. Vivant jusqu'au bout des orteils de Marie. Et j'expire, je vais regarder derrière. Sentez la spirale encore une fois au niveau du ventre. Peut-être même ma hanche gauche avance un peu, ma hanche droite recule un peu. Inspirez, revenez de face. Détendez les 2 jambes vers l'avant. Relâchez votre bassin pour faire l'autre côté. Inspirez, Janu Shirshasana. Jambe droite tendue, jambe gauche un peu ouverte. Je me mets comme ça pour que vous puissiez me voir. Donc encore une fois, vraiment, si vous êtes mal ici, il ne faut pas le faire en étant rond du dos. Il faut vraiment trouver, donc quitte à vraiment plier cette jambe-là pour se hisser sur ses fessiers. Ou mettre une cale. Si vous avez une cale, un dictionnaire à la maison, un dictionnaire c'est très bien, ou peut-être même un coussin un peu dense,
Si on met le bassin plus haut que le pied, tout de suite, c'est plus simple de tendre la jambe. En fait, c'est plus dur d'être comme ça. Donc, il faut monter le bassin. Et plier la jambe. Inspire, main sur la poitrine. Et puis après, les hyperlaxes du bassin, s'il y en a, il ne faut pas non plus être trop en avant. Donc, trouvez l'axe, pensez toujours à cette main que vous repoussez. En fait, on est toujours un tout petit peu vers l'arrière. Et en plus, ça nous permet de travailler nos abdominaux. Inspire, on tire. Expire, on ouvre. Je vais aller attraper mes orteils, amener la main sur mes côtes. Je tends bien mon bras gauche dans mon bras droit. J'inspire, je regarde à l'opposé de mes orteils, j'ouvre les côtes, la poitrine, le bout du nez. Expirez, allez regarder vos orteils. On met de l'air dans la hanche, on recule la hanche, on avance le talon, on ramène les orteils vers nous. Inspirez, allez regarder à l'opposé. Expirez, allez regarder vos orteils. Ramenez bien les orteils vers vous pour raccourcir la distance entre mes orteils et ma hanche. Inspirez, allez regarder à l'opposé. Dernier aller-retour, expirez vers les orteils et peut-être on plie le coude ou peut-être on tend la jambe. Inspirez, allez à l'opposé. Développez le bras vers le plafond. Déposez bien votre épaule. Le bras ici, il va faire un petit rond dans l'omoplate avant de venir. En fait, il s'articule dans l'omoplate, dans l'articulation la deltoïdienne, pour venir ensuite au-dessus de l'oreille. Et donc, je recule mon épaule, j'ai mon menton vers l'aisselle et mon regard vers l'index. Je déride la peau du front. J'expire de manière informelle. Relâchez-vous un petit peu ici. Pour dérouler la colonne vertébrale, vous retrouvez à la verticale. Directement, genou gauche. Torsion. Je peux reculer un petit peu mes fessiers et je mets un espace d'une main entre mon genou et mon pied. Genou talon un petit peu, la distance ici. Donc les orteils sont un petit peu au-delà, plutôt au niveau de la jambe. Ne soyez pas trop serrés ici. Mettez un peu d'air dans la hanche gauche. On est parti pour le Marichi 1, c'est le bras gauche. À expirer, le coude combat avec le genou, bout des doigts à l'arrière. Plutôt bras tendu, mais on peut avoir le bras plié, ça peut nous aider peut-être à avoir un meilleur appui. Mais sur le bout des doigts, travaillez aussi la force de vos doigts. Autant de vie dans votre regard que dans votre corps. Jusqu'au bout des orteils, pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes. Torsion qu'on sent dans le ventre, milieu du dos, poitrine, essorage des organes, détoxification, c'est vraiment la posture détox, tout ce qui est torsion. Inspire, on revient de face, on lève le bras droit. J'expire au-delà de mon genou, avec mon aisselle, mon coude. Je peux attraper mon avant-bras, la peau là, pour la déposer au-delà de mon genou. Je suis un peu ronde. Inspire, je grandis. Je trouve la verticale un peu sur l'avant de mes ischions, pas sur l'arrière. J'évite toujours le dos rond. Je peux être sur une brique, je peux aussi replier un peu la jambe gauche et droite, et dans la torsion, tendre la jambe. Je m'assure d'avoir bien le genou vers le plafond. Et je détends dans mon épaule droite. Alors, détendre dans l'épaule droite, ça veut dire peut-être attraper différemment aussi son genou, comme ça, la main sur la cuisse, pour baisser l'épaule droite vers le bas. Peut-être même, tu vois, Marie, j'ai mon coude ici. Et du coup, je peux relâcher mon épaule droite. Ouais. Et la main à l'arrière, elle m'aide à remonter sur l'avant de mes ischions. Hyper solide, ce bras derrière moi. Et expirez, revenez de face. Arrondissez le bas du dos, vos lombaires. Un instant, inspirez à l'avant du tapis. Je m'agrippe à mes genoux. Je grandis. On va faire quand même une petite chandelle, vu qu'on est à la maison. On s'assure d'avoir de l'espace derrière soi. Et expirez, on arrondit le dos. Et on va pouvoir dérouler les vertèbres les unes après les autres en marchant sur les orteils
pour déposer le haut du dos. Tout de suite, rectangle du dos qu'on visualise. On peut continuer de m'écouter, on évite de regarder la caméra. On ramène les cuisses sur soi, on attrape les genoux dans les creux des coudes pour ramener les cuisses vers soi. Ici, je relâche le haut du dos, j'écarte les omoplates. Je sens le milieu du dos aussi qui appuie sur le tapis. Et doucement, même si je suis en petite boule, je vais ramener mon sacrum, donc le bas de mon dos, dans le sol. Encore une fois, un petit combat. J'essaie de garder mes cuisses vers moi et de ramener le bas de mon dos, de mon sacrum dans le tapis, pour rallonger l'arrière du dos, pour rallonger l'avant du ventre. Rectangle du dos, c'est les deux épaules dans le sol. Donc, j'attrape peut-être plutôt mes poignets. Le milieu du dos qui appuie dans le tapis, les deux flancs. On fait travailler nos abdominaux transverses ici. Les flancs qui touchent et le bas du dos, le sacrum. C'est aussi les abdominaux qui nous aident à pousser le sacrum vers le bas. Dos large et long. Expirez, les pieds dans le sol, les bras le long du corps. On va même entrecroiser vos doigts plutôt, les mains derrière la tête. Coude ouvert comme à la plage. Bel appui de vos pieds, largeur de votre bassin. C'est l'inspire. Expirez, les coudes vers le plafond. Expirez, les coudes vers les genoux. Inspirez, les jambes vers le plafond. Pieds pointés, orteils flex. Restez ici un instant. Plutôt les jambes vraiment à la verticale. J'appuie le bas de mon dos dans le sol. Et j'ai soulevé mes omoplates. J'amène mes coudes vers le tapis. Si c'est difficile, si je sens que mon dos va se cambrer, je plie un peu mes jambes. Je descends à 80. Ici, on reste. On va descendre la jambe droite à ras du parquet. Remonter dans l'inspire. Expire à gauche. Ici, j'imagine que je suis très, très, très longue, depuis les bouts des cheveux jusqu'à mes orteils. Inspire, je visualise surtout l'espace entre mes jambes. On va redescendre la jambe droite. Restez à 60 degrés. Un angle un peu plus fermé. Amenez la jambe gauche. Remontez la jambe droite. Remontez la jambe gauche. Pliez vos jambes, déposez le haut de votre corps. Les bras le long du corps, petit cul plutôt pour partir vers l'arrière. Les pieds à l'arrière en petite charrue. Petit cul plutôt sur l'expire. Je peux attraper tout de suite mes fessiers. Je relâche surtout la poitrine, le haut du corps, le visage. Ensemble, on va plier les jambes. On va monter en chandelle les jambes pliées. Tant que j'ai les jambes pliées au-dessus de moi, mes genoux sur mon front, je peux commencer à cacher un peu mes coudes. Là, je suis dans une position stable. Cacher mes coudes le maximum dans mon dos. Le bout des doigts, notamment pour Fabienne, toujours vers le plafond. Les paumes de main, les parties charnues des mains, le plus possible vers mes omoplates. Je suis une petite boule. Détendez bien les cervicales. Le poids du corps n'est pas sur les cervicales. Le poids du corps est sur les coudes. Et inspirez pour tendre vos deux jambes en même temps vers le plafond. Poids du corps sur les coudes. Je peux donc détendre mes cervicales. Gardez le regard vers le haut. Ne tournez pas la tête. Pointez vos pieds. Orteil flex. Rotation interne des jambes. C'est-à-dire que les deux genoux se regardent ou tentent de se regarder. J'imagine le pubis très haut. Que quelqu'un m'étire les orteils vers le plafond. Expirez à droite, pied flex pour descendre la jambe droite, parallèle au sol. Visualisez l'espace entre vos deux jambes. Continuez de tendre vos jambes. Serrez vos fessiers. Rentrez votre ventre et détendre votre bouche. Vos yeux, inspirez. Ramenez la jambe droite, expirez à gauche. Pied flex, parallèle au tapis. Jambes parallèles au tapis. Visualisez l'espace entre les deux jambes. Détente du visage, de la bouche. Inspirez, ramenez les deux jambes. Expirez, les deux pieds flex, les deux jambes derrière soi, parallèles au sol. Ici, il y a un petit déport du poids du bassin vers l'avant, vers les mains, vers les coudes. Pas le poids du corps sur les cervicales. On essaie de descendre ses jambes tendues le plus longtemps possible, le plus loin possible, peut-être jusqu'à déposer le dessus de ses pieds dans le tapis. Je peux aussi plier mes jambes, mes genoux de chaque côté des tempes. Je peux relâcher mes bras, entrecroiser mes doigts dans le dos et allonger mes doigts
Les avant-bras dans le tapis. Ouvrir les épaules. Encore une fois. C'est la posture de la charrue. Expirez, pliez tout le monde les genoux de part et d'autre des oreilles. Karnapidasana. Les mains qui glissent sur les chevilles, jusqu'aux chevilles, qui agrippent les chevilles. Relâchez le poids, ramenez un petit peu le poids à nouveau sur le milieu du dos, pas sur les cervicales. Repliez bien les jambes, petite boule, et on va dérouler vertèbre après vertèbre. Je tiens fortement mes chevilles et j'allonge mon dos. Vraiment, imaginez que je viens vous attraper la tête. Je mets de la longueur dans vos cervicales. Mettez du poids aussi dans le milieu du dos. Sur les flancs, bas du dos, on va se retrouver en Happy Baby. J'attrape l'extérieur de mes pieds, je dépose mon sacrum. Happy Baby, vraiment, c'est un V ou un U qu'on forme avec ses jambes et son tronc. Les plantes de pied, regarde, sont parallèles au plafond. J'attrape l'extérieur de mes pieds ou j'attrape mes chevilles aussi. Et j'ai plutôt les coudes pliés et j'essaie d'amener les genoux vers mes aisselles et je dépose bien le bas de mes fesses. Des fois, les bébés, effectivement, ils ont les fesses un peu soulevées. Mais non, nous, on dépose nos fessiers. Je peux un peu rouler à droite, à gauche, détendre le bas de mon dos. Ça, c'est un automassage de mes lombaires. Ramenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Déposez-vous ici en Baddha Konasana. C'est tout Baddha Konasana. Donc, la posture du cordonnier, les genoux ouverts un peu en losange, les plantes de pied qui se touchent, les mains sur les épines iliaques à l'avant de votre bassin. Relâchez, on commence la détente. Relâchez-vous dans une petite cambrure. Pour détendre les lombaires, en contre-posture. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux, mettre un petit pull, décambrer, expirer. Alors, pas trop par le ventre, essayez de juste faire rouler le bassin vers l'avant dans l'inspire et simplement en faisant rouler le bassin, décambrer. N'allez pas à fond, ça peut être tout petit aujourd'hui. Expirez. Inspirez, cambrez. Laissez vos genoux, le poids de vos genoux, de vos jambes se relâcher sur les côtés. Laissez ouvrir vos hanches. J'ai toujours les mains sur les épines iliaques, les coudes ouverts sur le côté. J'ai fermé mes yeux. Expirez, peut-être décambrer. Je relâche bien le haut de mon corps. Dernière inspire, dernière petite cambrure. Je roule sur le sacrum. Je me fais un massage du sacrum. Expirez, je décambre. Et j'allonge doucement mes jambes qui filent vers le bas. Et là, j'ai une belle ouverture des jambes, naturelle. Je mets les bras le long du corps. Et je prends une minute pour moi, juste pour me relâcher, avec peut-être un petit pull. On va prendre une simple minute, il est déjà 11h15 pour info. Relâchez tout de suite vos fessiers, votre visage. La tête lourde, le haut du corps lourd, l'espace entre les omoplates. Au niveau du sacrum, relâchez bien vos cuisses, vos genoux, vos talons, les orteils qui se détendent sur le côté. Relâchez bien le poids du corps, laissez digérer par le corps ce qui vient de vivre. Laissez infuser les mouvements. Relâchez toutes les petites parties qui pourraient être encore tendues par la respiration. Vous expirez dans les tensions. Quelques micro-mouvements encore, sans volonté, sans intensité, juste par le relâcher, sans forcer, sans tirer, sans juger. Par l'avant de votre corps, vous laissez aussi toute cette fraîcheur, l'air, l'environnement, vous pénétrer, accepter.
Ça part du bas à l'intérieur de vos cuisses, de vos hanches. Ça vous traverse par le ventre, les poumons, la poitrine, le visage. J'ai détendu ma mâchoire inférieure, ma langue qui repose au fond du palais, les yeux au fond des orbites. Je laisse rouler ma tête vers la droite, vers la gauche en expirant. Sans tirer, sans forcer encore. Et doucement, on va changer d'état. Je vous laisse saliver, grimacer. Peut-être vous étirer, rouler des yeux, les mâchoires, dérider la peau du visage. Faites des grandes grimaces, ouvrez grand la bouche. Articulez vos doigts, vos poignets, vos genoux, vos coudes, vos chevilles. Passez par le fœtus, votre côté droit avant de me retrouver pour un home ensemble. Vous retrouvez votre tailleur, une posture assise de votre choix. Vous retrouvez la verticale. Si vous voulez prendre plus de temps dans le Shavasana, prenez le temps. Prenez le temps qu'il vous faut. Et je me dois quand même de tenir un timing. On retrouve donc la verticale, on repousse le plafond avec le sommet du crâne. Une belle assise du bassin, des genoux détendus sur le côté, les paumes de main vers les genoux pour davantage d'ancrage ou paumes de main vers le ciel pour plus de légèreté, à vous de voir. Peut-être les mains sur la poitrine, on va faire un home ensemble. Donc je vous rappelle, vous prenez une grande inspire, ouverture des poumons, le diaphragme qui descend, le nombril qui rentre. Et dans l'expire, vous expulsez l'air vicié. On est parti, on inspire. Namasté, merci. Je vous souhaite un excellent week-end. Peut-être à demain, si on refait la même, c'est possible. Je vais voir ici à la maison rennaise ce qui se passe. Je ferai un petit sondage aussi pour voir si vous êtes motivés. J'espère que ça a été à distance tout ça. Hein, on croise les doigts pour que le gymnase ouvre ses portes. Parce que du coup, si on repousse les vacances à chaque fois. Voilà. Donc, j'espère pouvoir vous retrouver en présentiel. J'espère, Julie, que ça a été, mais je ne me fais pas de soucis pour toi. Je vous souhaite un excellent samedi, un excellent week-end. Jenny. Oui, merci. Merci, Jenny. Salut, Laure. À bientôt. Bon week-end. Salut, Marjo. Salut, Salut. Fabienne. Salut, Anso. Salut. Salut, Julie. Merci. À bientôt.